Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre temps d'édification. Je suis très heureux de te revoir et j'espère que par la grâce de Dieu que tu vas bien. Alors nous allons continuer sur notre thème la foi que nous avions abordé l'autre fois. C'était un grand thème la foi, mais dans la foi nous allons parler de les expressions de la foi. Alors la foi c'est une ferme assurance telle que nous la connaissons, mais est-ce que c'est suffisant pour dire que j'ai la foi? Et j'aimerais donner un exemple. Si vous avez appris de manière théorique comment conduire les véhicules, est-ce que vous pouvez vraiment dire que vous savez comment conduire les véhicules? Parce que apprendre, c'est une chose de manière théorique et appliquer en est une autre. Quand vous êtes en train d'apprendre de façon théorique, vous êtes dans un endroit peut-être climatisé et vous êtes en train d'apprendre la théorie, mais quand vous serez sur le terrain, il y aura d'autres contraintes. Parce que souvent, dans la théorie, on prend des conditions parfaites ou des conditions idéalisées. Mais sur le terrain, nous allons rencontrer d'autres contraintes. C'est-à-dire, quand vous serez en train de conduire un véhicule sur la route, vous pouvez croiser des personnes qui ne savent pas conduire et qui peuvent créer un accident. Moi, je suis dans le génie civil, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. J'ai appris la théorie à l'université. On m'a appris comment ériger une structure et réaliser les ouvrages d'art, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que je fais? Je pratiquais ce que j'ai appris. C'est-à-dire, je suis descendu sur terrain, j'ai commencé à réaliser les ouvrages et c'est ce qui m'a permis de concilier la théorie avec la pratique. Parce que si vous croyez, vous devez accomplir les actes. Si vous me dites que vous avez simplement la théorie de la foi, alors ça, c'est compliqué. Déjà, dans la définition de la foi, on dit que la foi, c'est une ferme assurance et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, la foi démontre, exprime. La foi est expressive. Elle parle, même quand il n'y a pas de mots de phrase. Elle peut parler par un comportement, elle peut parler par une vie, elle peut parler par beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir réellement les expressions de la foi. Ainsi, lisons la Bible. Je suis dans Jacques chapitre 2 pour que nous puissions très bien comprendre. Vous allez comprendre l'analogie que je viens d'utiliser. Je suis dans Jacques chapitre 2, on dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Alors ici, vous comprenez exactement ce que j'étais en train de vous dire et que lorsque nous disons que nous avons la foi, il est vrai que nous croyons dans notre cœur, mais c'est une étape. La deuxième étape est de exprimer cela. La Bible dit, si vous croyez de votre cœur et vous confessez de votre bouche, vous voyez, il y a deux étapes. La première étape, c'est de croire, d'accepter fermement, sans douter dans son cœur, que Jésus est capable de faire une chose. Et la deuxième étape, c'est d'exprimer cela. C'est ce que nous voyons ici. Je continue, je suis dans le verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, pour expliquer cela de façon claire, je peux donner un exemple. Si il y a quelqu'un qui est par exemple malade, qui souffre par exemple de la lèpre, et viennent vers vous pour vous dire, j'ai besoin d'être guéri, prie pour moi. Alors vous, vous avez lu la parole qui dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors pendant que tu es en train de méditer, de ruminer cette parole en toi, le Saint-Esprit te dit, pose exactement ce que tu viens de lire. C'est-à-dire, impose vraiment la main de façon physique à la personne qui souffre de la lèpre. Alors, il y a une autre voix intérieure qui n'est pas une voix de Dieu, qui vient juste contrecarrer ou contredire ou s'opposer à la voix de Dieu en te disant, mon cher ami, est-ce que tu ne vois pas que si tu imposes la main, cette personne qui est malade, qui souffre de la lèpre, tu ne vois pas que tu seras contaminé? Alors, la première voix qui t'avait dit, c'est-à-dire la voix de Dieu, d'imposer la main à cette personne qui souffre de lèpre, c'était la voix de Dieu. C'était une voix qui s'appuyait sur l'écriture et qui était donnée suivant cette circonstance-là. Je ne dis pas que dans tous les cas, vous devez toujours imposer les mains, mais j'ai dit que dans ces cas-ci, Dieu te demande expressément d'imposer la main à cette personne qui a cette maladie lépreuse pour que la personne puisse être guérie. Mais dans ton cœur, tu t'es dit, ou une autre voix qui n'est pas celle de Dieu, t'es dit, n'impose pas la main,
parce que tu vas avoir cette maladie, tu seras contaminé. Alors, dans ces cas, je veux vous dire que vous n'avez pas la foi. Parce que la foi, selon Dieu, en ces moments-là précis, c'était d'imposer la main à cette personne qui était malade. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas obligé que j'impose la main, tu vas guérir cette personne même de loin. Alors, ce que tu as dit, elle est vraie, c'est une vérité, mais ce n'est pas la foi. C'est une forme de foi que tu viens de créer, mais ce n'est pas exactement la foi. Parce que la foi, en ces moments-là précis, c'était d'imposer la main à cette personne qui était malade. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as préféré écouter le doute que tu avais. Ensuite, tu as transformé ce doute-là en une forme de foi en disant que je vais prier de loin, car Dieu est le Dieu de près et le Dieu de loin, il le touchera, même si je ne touche pas sa tête. Faites simplement ce que Dieu vous demande de faire. Si Dieu vous dit de prendre 10 vases, prenez 10 vases. Si Dieu vous dit de prendre 2 vases, prenez 2 vases. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, faites exactement ce que Dieu vous dit de faire. Et c'est ce que nous voyons tout le jour dans nos vies. Dieu nous dit des fois des choses que nous n'accomplissons pas, que nous n'acceptons pas d'accomplir parce que nous pensons comprendre les choses mieux que Dieu. Il n'apprend pas à être Dieu avec toi et il n'apprendra jamais à être Dieu avec toi. Il a été Dieu avant toi. Il a marché avec Abraham. Il a marché avec Élie. Il a marché avec tous les autres prophètes que tu connais. Et aujourd'hui, il marche avec nous. Et il n'apprend pas à être Dieu. S'il te dit de faire quelque chose, fais ce qu'il te dit de faire. Exactement, et il s'occupera du reste. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il vient. Il te dit, bon, est-ce que tu es vraiment sûr, si tu imposes vraiment la main à cette personne qui a cette maladie de lèpre, est-ce que tu penses vraiment que la personne va être guérie? Est-ce que tu ne vois pas que si tu imposes la main, non seulement la personne ne sera pas guérie, mais tu seras encore contaminé? Tu vois, tout ça, ça fait partie de ruses du diable. Il essaye à tout moment de vous déstabiliser. N'oubliez pas, dans Matthieu chapitre 4, le diable était en train de tenter Jésus avec la Bible. Il prenait de versets qui est écrit. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Il répondait par il est écrit. Donc, pour que vous puissiez exprimer votre foi, il faut être basé sur la Bible. Il faut être appuyé sur la Bible. Il faut que vous puissiez vous appuyer sur ce que la Bible dit. Sinon, vous ne serez pas en train de faire exactement ce que Dieu vous demande. Donc, le diable était là, il disait à Jésus, voilà, il est écrit, il faut te jeter, il enverra ses anges, de sorte que tes pieds ne puissent pas heurter contre une pierre. Et c'était la vérité. Mais Jésus répondait par, il est écrit. Parce que la vérité dans la bouche du diable, c'est un mensonge. N'oubliez pas, il est menteur et le père du mensonge. Nous devons nous enraciner dans ce que Dieu dit pour que nous puissions exprimer notre foi. Alors, si vous n'exprimez pas votre foi, il y a un problème. Jésus-Christ disait dans le livre de Jean, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père fait et je le fais parfaitement, correctement. J'aimerais que nous puissions lire un verset. Je suis dans Jean 14, 12, suivant la version Louis II dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus-Christ est très clair. Si tu crois en ce que Jésus-Christ a fait, tu feras aussi ce qu'il a fait. La foi est liée à l'action. Si vous croyez, vous devez faire. Si vous croyez, vous devez nécessairement accomplir les choses que vous croyez. J'aimerais continuer la lecture. Verset 18 en dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi je les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Le verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi et il tremble. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors ici, on présente une vérité extraordinaire. Jacques dit ceci, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon aussi croit qu'il y a un seul Dieu. Ils le savent. Satan sait que Jésus est le roi de rois et le seigneur de seigneurs. Donc si toi tu sais que Jésus est Dieu et que tu ne te limites qu'à ça, sachez que tu ne fais rien d'extraordinaire. Parce que le démon savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils savent que Jésus-Christ est le roi des rois et le tout-puissant. Donc si tu ne crois qu'à ça et que tu restes figé sans pour autant pratiquer ces paroles, alors ta foi n'est pas différente d'avec la foi d'un démon. C'est justement ce qu'on veut dire ici. Parce que le démon croit. Tu es à ce niveau, tu crois. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le démon aussi croit
qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, vous êtes au même niveau. Maintenant, si toi tu pratiques ce que Dieu dit, tu n'es plus à leur niveau. Alors, tu peux déclarer avec force les Saintes Écritures et tu verras la parole de Dieu s'accomplir dans ce que tu dis. Donc, si tu ne crois qu'à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu ne fais rien d'extraordinaire. Donc, faisons un peu plus, croyons, pratiquons pour que nous puissions accomplir ce que Dieu attend de nous. Alors, je continue, on dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Il faut concilier la théorie avec la pratique pour être efficace. J'ai étudié le bâtiment et travaux publics. J'ai la théorie. Et je sais comment expliquer certaines choses. Mais si je ne m'arrête qu'à ça, alors ça ne me servira à rien. Je dois développer et pratiquer cela. Même si je développe des choses au niveau du laboratoire, ces choses-là doivent être appliquées dans le monde réel. On ne développe pas simplement pour développer, mais on développe pour appliquer cela dans le monde réel. Donc, c'est important de pratiquer ce qu'on vous a enseigné, de pratiquer ce que la parole de Dieu dit. Je continue, on dit, Abraham, notre père dans la foi, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Si nous voulons être appelés amis de Dieu, si nous voulons accomplir exactement ce que Dieu attend de nous, il faut que nous puissions pratiquer. Il faut que nous puissions mettre en œuvre ce que Dieu dit. Si Dieu dit dans sa parole, il faut jeûner pour tel ou tel cas, jeûne, accomplis ce qu'il te dit. Si Dieu dit, il faut voir les orphelins, aller dans les orphelinats, donner quelque chose, faites un geste, ce qui vous monte à cœur, faites ce que Dieu vous demande de faire. Si Dieu vous demande de pratiquer, je ne sais pas moi, quelle autre chose qu'il vous demandera de faire, faites réellement ce que Dieu vous dit. Aussi, il ne faut pas se servir de ce que la Bible dit pour contrer ou détruire ce que Dieu veut vous dire. Je pense que vous comprenez la nuance. Comme ce que j'étais en train de dire, Dieu vous dit d'imposer la main à une personne qui souffre d'une maladie contagieuse. Vous vous dites que la Bible dit qu'il ne faut pas se précipiter pour imposer la main et donc je ne vais pas le faire. Là, vous utilisez la Bible contre la Bible. Ici, je suis en train d'expliquer simplement, il faut que vous puissiez accomplir ce que Dieu vous demande d'accomplir en un temps précis. C'est justement ça. Comprenez ce que Dieu veut vous dire, soyez sensible à la voix de Dieu et je crois fermement que vous accomplirez de grandes choses et que vous allez exprimer votre foi. Vous pouvez exprimer votre foi par votre caractère. Quand on va vous voir, on va comprendre que vous êtes un chrétien. Souvenez-vous, le mot chrétien que nous utilisons ne provient pas de Jésus. Jésus n'a jamais dit que toi, Pierre, tu t'appelles chrétien, toi, Jean, tu t'appelles chrétien. Il n'a jamais dit ça. Mais le mot chrétien provient de païens. Quand les païens à Antioche ont commencé à avoir les personnes, en fait, qui s'identifiaient à Jésus comme étant des chrétiens, juste par leur comportement. Donc, par ton comportement, on peut savoir que tu es chrétien. C'est-à-dire, tu as exprimé tellement ta foi que les gens commencent à t'identifier à Jésus. Même si tu refuses de dire quelque chose, quand ils vont te voir, ils vont simplement t'identifier à Jésus. Parce que là, ils voient les caractères de Jésus. Ils voient que toi, tu es un chrétien. Toi, tu es vraiment ce que Jésus-Christ est. Même par ta foi, quand tu exprimes ta foi. Et exprimer sa foi, ce n'est pas simplement démontrer la puissance de Dieu, c'est aussi exprimer l'amour de Dieu. Donc, exprimons nos foi partout où nous sommes et je crois fermement que Dieu nous fera du bien. Alors, c'est ce que je voulais que nous puissions comprendre en peu de mots sur les expressions de la foi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne un autre rendez-vous très prochainement. Merci.